Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les tirages des béliers pour le mois de juillet 2021. Donc ce mois-ci, je vais faire une petite chose en plus, c'est-à-dire je vais tirer une carte supplémentaire à la fin qui sera en fait le point de départ en fait, du tirage sentimental que je ferai d'ici à peu près 10 jours. Donc on va tirer la carte aujourd'hui, comme ça on aura déjà peut-être une ambiance par rapport au tirage global qu'on va faire juste avant. Voilà. Allez, on y va. Pour les béliers, mois de juillet 2021, quelles sont les énergies pour nos amis les béliers? Mois de juillet 2021, signe solaire, lunaire, ascendant, comme d'habitude, les béliers. Allez. Encore une petite dernière. Pour nos amis, les béliers. Ok. C'est parti. Je place bien les cartes pour que vous les voyez bien. Okay. La carte finale, comme d'habitude, que je retournerai à la fin, et la carte de tirage sentimental que je mets sur le côté, qu'on verra encore à la fin. Ok, allez, c'est parti. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on a? On a 3 arcades majeures, on a la force, les amoureux et la grande prêtresse. Ok, sinon après on a du denier, de l'épée, du bâton, de la coupe. Ok, c'est assez équitable. On va regarder ça, on va rentrer dedans. Alors, vous rentrez dans ce mois de juillet 2021 avec 2 énergies qui sont celles de la 6 de denier et celle de la 5 d'épée. Ok, alors on va commencer par la 6 de denier. La 6 de denier, c'est une carte qui nous parle d'équité, d'équilibre justement, de remettre de l'équilibre, d'avoir peut-être la sensation de ne pas avoir eu autant qu'on a donné, ou en tout cas de ne pas avoir eu assez, de ne pas avoir récolté assez dans notre vie. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre du, voilà, il y a le 8, du donner-reçu, voilà, qui a besoin en fait de cette énergie, cette roue un peu qu'on peut voir dans voilà, le fait de recevoir, de donner, de recevoir, de donner. Il y a quelque chose qui peut-être n'était pas en équilibre, ou en tout cas qui n'était pas satisfaisant, et qui demande à être revu. Avec ça, on a la 5 d'épée, qui nous dit que bon, il y a des angoisses. Il y a des angoisses, il y a des inquiétudes. Peut-être que ça fait ressurgir justement ce manque qui se fait sentir, fait ressurgir des peurs, des angoisses. Aussi peut-être des angoisses de comment mettre les choses en place pour que justement ce soit... on se sente mieux, qu'on se sente plus à notre place, plus en équilibre en termes généraux. On va rentrer dedans, on va regarder un peu comment ça se met en place. Donc dans la première ligne d'énergie, on a l'As de bâton, la 5 de coupe et la 8, donc c'est la force. L'As de bâton, donc déjà on est effectivement sur un nouveau départ. Donc vraiment, voilà, ça se lie à cette carte-là qui, voilà, un peu comme une prise de conscience ici
de quelque chose qui n'est pas en équilibre et on décide d'y remédier, même si effectivement ça vient brasser un peu des émotions, des sentiments un peu négatifs, en tout cas pas très agréables. On a quand même une volonté assez, on va dire, furieuse du bélier, hein, le feu, vous êtes un signe de feu, d'avoir un nouveau départ. Il y a une vraie volonté, malgré les angoisses, de commencer quelque chose de nouveau, plus en équilibre, plus dans l'écoute. Avec ça, on a, ben oui, la 5 de coupe. Elle nous parle, l'as, le nouveau départ nous parle de ce besoin d'équilibre renouvelé. Elle nous parle de ses angoisses. C'est-à-dire que là, avec la 5 de coupe, on a l'énergie du regret, de la mélancolie, du passé, peut-être de choses qu'on pense qu'on aurait dû faire ou qu'on pense avoir mal faites ou des choix qu'on regrette ou des périodes qu'on regrette. En tout cas, c'est une énergie lourde qui nous rattache encore à un passé. Cette carte, elle est au milieu du tirage. Donc elle montre bien un peu l'énergie qui est un petit peu peut-être, malgré cette volonté, une énergie qui est peut-être un petit peu plombée en ce moment encore par ce passé qui ressurgit un peu tout le temps, quoi, qui nous prend la tête, qui peut-être quelque part nous empêche de vivre ce nouveau départ totalement dans la liberté et dans la joie. Malgré tout, malgré effectivement ce côté-là qui est présent, on ne peut pas le nier, on a la force avec. La force, c'est, pour moi, elle parle de la force intérieure. Ce nouveau départ de feu, hein, c'est pas n'importe quel as, c'est l'as de bâton, c'est quelque chose de très... qui se fait sentir vraiment énormément à l'intérieur de nous. C'est quelque chose, c'est du feu, c'est une volonté, c'est fort, quoi. C'est assez puissant. Avec la force qui est aussi, ben voilà, hein, c'est notre force intérieure, c'est le lion qui est en nous, qui dit que voilà, même si ça fait peur, même si ça brasse énormément d'inquiétude ou de stress, on y va quand même. On y va quand même, même si elles sont là, qu'elles nous prennent la tête, qu'elles essayent de nous bercer de leurs illusions du passé, on continue. Il y a une force qui est là, qui nous pousse. Là, je pense ça parce que c'est quand même, ça c'est une carte qui est quand même connectée d'un nouveau départ, et celle-ci aussi, qui est juste en dessous des inquiétudes. Je pense qu'il y a malgré tout une force qui vous pousse de toute façon à être dans l'action de ce nouveau départ, comme si c'était intérieur, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, on le sent, c'est comme ça. Donc, dans la deuxième ligne d'énergie, on a le valet de coupe, la grande prêtresse et les amoureux. Alors, le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un valet, donc ça veut dire que c'est une énergie qui est assez nouvelle. Comme si c'était assez nouveau que vous écoutiez véritablement vos émotions et ce qui se fait sentir à l'intérieur de vous de manière, j'ai envie de dire, naturellement ou obligatoirement égoïste. On a tous besoin d'un minimum d'égoïsme dans la vie pour survivre, pour être heureux, pour faire des choix qui nous conviennent. Et là, c'est un peu cette sensation que j'ai. Le valet, il est jeune. Il n'est pas encore chevalier, il est encore moins roi. C'est encore quelque chose de jeune, mais il y a une écoute du cœur qui se fait vivre. Il y a une écoute de ce dont on a besoin. Ça nous relie à ce besoin primordial d'équité, de faire les choses enfin pour soi. Voilà. Donc là, on nous dit qu'effectivement, c'est peut-être pas étonnant qu'il y ait encore pas mal d'angoisse, de stress, de mélancolie, parce que c'est assez jeune, le fait que vous vous écoutiez personnellement. C'est des choses qui prennent du temps à se mettre en place.
C'est pas toujours évident d'être à l'écoute sincère et le plus objectif possible de ce qui se fait sentir à l'intérieur de nous, surtout quand en plus on doit faire un peu le tri avec et ce dont on a véritablement et les peurs qui nous parlent et qui vont justement nous pousser à faire l'inverse ou de mauvais choix. Et donc voilà, on arrive à la grande prêtresse. La grande prêtresse qui est hyper connectée, qui est vraiment une énergie, alors que vous soyez homme ou femme, c'est la même chose. Hein, c'est une énergie qui peut être prise, il n'y a pas de genre. Ok. Donc la grande prêtresse, c'est une énergie de connexion. C'est une énergie où les choses, elles se font, c'est un peu la destinée. C'est comme ça, vous êtes à un moment de vie où ces choses-là doivent rentrer en ordre. Ce nouveau départ doit arriver. Cette écoute du cœur et des émotions doit arriver. C'est en ça que je disais, voilà, il y a la force. Il y a la force parce que c'est aussi ça, votre force. C'est qu'il y a quelque chose là qui est implacable. C'est obligatoire, c'est comme ça. Et c'est elle aussi qui vous aide peut-être à un moment donné à faire le tri entre les stress et les angoisses, les mélancolies, les regrets et l'envie d'y aller. Le feu qu'il y a en vous, hein, ce feu du bélier qui dit non, 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 stop, j'y vais quand même. Voilà, c'est le moment. Elle est là pour vous aider justement à passer à travers ces espèces de barrières, barricades qui viennent mettre un peu de difficulté là-dedans. Et avec ça, on est les amoureux. Alors les amoureux, bien sûr, ça parle de l'alter ego, de l'autre, du couple, oui. Donc on peut imaginer que peut-être pour certaines personnes, ce soit quelqu'un dans votre environnement très proche, amoureux, amical, familial, qui est un véritable soutien pour vous, qui vous aide justement à passer à travers le tumulte. Mais je pense, il arrive en fin de jeu. Je pense que ça nous parle surtout de la retrouvaille de vous avec vous-même. C'est-à-dire que quand on commence à être plus à l'écoute de ses besoins, plus à l'écoute de ses émotions et de ses sentiments, de son cœur, obligatoirement on fait rencontre avec nous-mêmes. On fait rencontre avec nous-mêmes et obligatoirement ça veut dire qu'on se porte beaucoup plus d'amour. Hein, puisqu'on veut faire les choses pour nous enfin, parce que voilà, il y a cette sensation là quand même qui est au début du tirage de non-équité jusqu'ici et on veut y remédier. Pour moi, c'est vraiment le fait de faire les choses pour vous. Il y a un côté très je fais les choses pour moi parce que là maintenant c'est un besoin et on ne peut pas véritablement vivre bien d'autres relations, quelles qu'elles soient, familiales, amoureuses, amicales, si nous-mêmes, on n'est pas en écoute et en harmonie le plus possible avec nous-mêmes. Ok. Bon, pour moi, c'est assez positif. C'est une période qui a l'air assez encore difficile, mais il y a une volonté qui est là, il ne faut pas lâcher. De toute façon, on ne vous lâchera pas aussi au-dessus. Et quand je dis au-dessus, c'est vous-même aussi, hein, c'est votre énergie supérieure à vous qui dit non, non, maintenant on y va. Alors on va retourner la dernière carte. Et oui. La 2 de denier. La 2 de denier qui nous parle encore une fois d'équilibre, d'équité. C'est le but là. Ça a l'air d'être le but. Le but, c'est de prendre des décisions pour vous, en équilibre, de faire les choses équitablement, mais personnellement, pour vous. Cette jeune femme-là, elle jongle entre ces deux deniers qui deviennent un peu, voilà, on peut les imaginer, la lune, le soleil, voilà, c'est des énergies qu'on a tous, qui sont contraires, mais qui doivent être en fait équilibrées, stabilisées et qui tournent à l'intérieur de nous. Donc voilà,
Je pense que là, voilà, votre but ce mois-ci, c'est de mettre encore de l'équilibre. Peut-être mettre encore de l'équilibre pour aller le plus possible vers cette décision de nouveau départ, mettre encore plus d'équilibre et c'est pour ça que vous le faites aussi. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je trouve ça positif. Tenez bon, mais c'est positif. Hein, parce qu'en gros, on vous dit que vous allez vers le bon. Alors, maintenant, on va retourner donc la première carte qui sera la carte de départ de notre tirage sentimental pour vous les béliers. Et donc on a la 9 d'épée. Ok. Il y a pour moi, donc on verra après, hein, parce que bien sûr là c'est la carte de base. On verra après les cartes qui suivront, qui nous donneront bien sûr beaucoup plus d'indices, voilà. Mais là déjà, bon, ça peut se faire comprendre. C'est-à-dire que là, on est avec la 9 d'épée, qui est une énergie où, en gros, on a de grosses inquiétudes. Peut-être que l'aspect sentimental dans notre vie est une inquiétude en ce moment. On le voit sur la carte. Elle n'arrive pas à dormir. Tous ces corbeaux qui tournent autour d'elle, c'est un peu genre « Ah, j'arrive pas à dormir, ça tourne trop dans ma tête, trop de questions, trop d'inquiétudes. Je vais où? Je suis qui? Avec qui? Comment? Quoi? Qu'est-ce ?» Il y a des inquiétudes. Donc on verra un peu. Hein. Mais bon, au vu de ce qui se passe là, c'est évident, vous êtes en reconstruction, c'est un peu un gros chamboulement. Quand c'est comme ça, vous essayez de vous trouver vous. Donc quand c'est comme ça, l'amour à l'extérieur peut être un petit peu plus difficile quand soi-même on n'a pas la sensation de s'être encore complètement trouvé en fait. Donc voilà, on la garde là et on va la déployer lors du prochain tirage sentimental. Bah écoutez, j'espère que voilà, vous vous êtes reconnus, que ça a parlé sur certains points de votre vie. En attendant, je vous souhaite en tout cas un bon mois de juillet. On se retrouve à peu près dans 10 jours pour ce tirage-ci. Si vous voulez une consultation privée, juste en dessous, je vais mettre mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer un petit message sans problème. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée et à très très bientôt.